Retour à Paris, tout de suite nous allons parler du FPCI, Paris Autrement Investissement, avec nos deux invités qui sont avec nous sur le plateau. David Aubin, vous êtes directeur général de Victoire Haussmann, et vous Laurent Noiret, directeur général de Paris Autrement. Donc j'ai envie de commencer par vous, David Aubin. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'activité de Victoire Haussmann, dont vous êtes le directeur général? Oui, bonjour. Alors Victoire Haussmann est une société de gestion de fonds immobiliers, qui est une gestion qui a un agrément professionnel, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à une clientèle soit de grands privés, family office ou d'institutionnels. Aujourd'hui, Victoire Haussmann gère 8 OPCI ou FPCI, ainsi qu'un certain nombre de véhicules d'investissement non régulés, pour un total d'actifs approchant les 650 millions d'euros. Donc vous n'êtes pas là, ici par hasard non plus Laurent Noiret, on le verra dans un instant pourquoi vous êtes venus tous les deux sur le plateau. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter Laurent Noiret, Paris Autrement, dont vous êtes également le directeur général? Bonjour Madame Colmont. Paris Autrement est une agence de location saisonnière du centre-ville de Paris. Elle propose à sa clientèle nationale et internationale, de touristes et d'affaires, des appartements haut de gamme. Elle a été créée par Ludovic Bernon et moi-même. Nous sommes deux anciens du groupe Trigano, spécialistes de l'hébergement touristique. Elle a exploité en 2017 200 unités dans le centre de Paris et a licencié son modèle sur les très belles destinations touristiques que sont la Côte d'Azur, Bordeaux, Aix-en-Provence et plus récemment à l'étranger à Madrid. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples pour qu'on puisse se figurer un peu mieux de quoi il s'agit, parce qu'on a vu des belles photos d'appartements qu'on peut louer de manière saisonnière. Oui, avec plaisir. Notre premier métier, c'est la sélection des bonnes adresses. Notre valeur ajoutée, c'est de savoir en tirer la meilleure rentabilité locative possible. On peut voir à l'écran l'appartement cottage ou les appartements en showroom qui suivent le même processus d'élaboration. La première chose, c'est que nous développons les programmes avec architectes et décorateurs. Nous leur donnons une identité forte et un haut niveau de prestation. Dans ces conditions, les taux de remplissage de ces unités dépassent souvent les 80%. Donc vous êtes positionné, vous êtes un spécialiste du tourisme et vous êtes positionné sur la location saisonnière. Pourquoi avoir effectué ce choix, sachant que c'est un marché un petit peu concurrentiel? Alors, il faut rappeler qu'à l'origine, Paris est la première destination urbaine touristique du monde. Cela est dû au fait que le patrimoine exceptionnel de la cité attire nombreux touristes, mais également que l'on a un tourisme d'affaires extrêmement important. Secondement, dans ce contexte d'évolution constante et croissante de l'hébergement marchand, il faut rappeler qu'il n'y a plus de foncier à Paris et très peu d'immeubles disponibles à la transformation pour de l'hôtellerie. Et puis, on observe un nouveau comportement des consommateurs touristiques. Les gens veulent rester plus longtemps, ils veulent plus de confort et veulent maîtriser leur budget. La location saisonnière est la bonne réponse à cette équation. Et depuis quand vous opérez sur ce secteur ? Nous avons créé l'agence il y a 10 ans d'une innovation. Cette agence a été la première à faire de la réservation et du paiement en ligne. Entre parenthèses, c'était bien avant les années Airbnb. Nous nous distinguons d'ailleurs des plateformes de réservation comme celle-ci par la qualité homogène de nos produits, par le haut niveau de prestations et par la relation directe avec l'ensemble des clients. Nous connaissons tous nos clients, nous faisons leur accueil et nous maîtrisons toute la chaîne de valeur, à savoir l'entretien, le ménage et la relation et la satisfaction client. Dans ces conditions, le taux de fidélité de la clientèle atteint 50%. Et enfin, nous respectons strictement la législation qui a fortement évolué ces derniers mois. Vous n'êtes pas par hasard là tous les deux sur le plateau. Victoire Haussmann et Paris Autrement donc, ont décidé de lancer un FPCI, dont le nom est d'ailleurs Paris Autrement Investissement. Pourquoi un tel choix de ce lancement là maintenant en début d'année? Alors d'abord, le FPCI, donc, pour l'expliquer, c'est un fonds professionnel de capital investissement. Donc c'est un type de fonds pas forcément très connu, mais qui est très prisé des investisseurs au croisement entre immobilier et private equity, et par exemple les investisseurs qui recherchent des investissements en immobilier mûrs et fonds de commerce. Le FPCI a typiquement une maturité relativement moyen terme, 5 à 10 ans, en l'occurrence on est sur du 8 ans ici, et c'est un cadre légal assez favorable puisque d'un point de vue fiscal, le FPCI échappe à l'impôt sur la fortune immobilière et a également un traitement favorable du point de vue de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, selon le type d'investisseur lors de la liquidation.
Et pourquoi l'avoir lancé, ce FPCI Paris Autrement Investissement? Parce que le tourisme saisonnier est porteur. Pour quelle raison? Alors, quand on lance un fonds, l'une des premières questions qu'on se pose, c'est toujours celle des fondamentaux. En l'occurrence, les fondamentaux du tourisme à Paris sont extrêmement favorables. 2017, on a 23 millions, un peu plus de 23 millions d'arrivées touristiques, tourisme d'affaires, tourisme de loisirs à Paris, ce qui est un record. On est à plus 11% par rapport à 2016, qui était certes une mauvaise année à cause du terrorisme, mais on est quand même à plus 5 par rapport à l'année précédente. Donc on est sur une tendance qui reste extrêmement favorable. Il ne vous a pas échappé que dans le même temps, il y a un engouement très fort pour le tourisme alternatif. On parlait tout à l'heure de Airbnb et des autres. Airbnb, c'est sur un secteur comme Paris, c'est 1,7 milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même considérable. Et il ne vous a pas échappé non plus que ces acteurs avaient à faire face à un certain nombre d'offensives des collectivités locales, des autorités administratives, Paris étant un bon exemple. Donc c'est dire la profondeur du marché sur lequel on se situe. Ça, c'est pour la période d'acquisition. Sur la sortie, il y a un phénomène qui est intéressant. On parle d'un FPCI dont les désinvestissements vont commencer dans 8 ans, c'est-à-dire autour de 2024. 2024, c'est les Jeux Olympiques. On aura certainement à ce moment-là des facteurs de soutien très favorables sur le tourisme. Et puis, dernier point, vous avez vu les produits, des beaux produits touristiques, c'est toujours des produits qui attireront une clientèle. Donc, on peut supposer qu'on aura un maintien, des facteurs très favorables de maintien du rendement de ces actifs pendant la durée de l'investissement. Donc une tendance de fond sur le long terme qui permette d'avoir une bonne visibilité sur ce produit. Absolument, on peut l'espérer. Et j'ai envie de vous poser la même question, vous qui êtes un spécialiste du tourisme, David Aubin, pourquoi avoir lancé ce FPCI Paris Autrement Investissement? Notre ambition, c'était tout comme il y a 10 ans, de prendre l'initiative dans un marché en évolution. L'évolution étant en ce moment de nature réglementaire. Sur le modèle des investissements hôteliers, nous entreprenons la création du premier fonds d'investissement qui sera dédié à la location saisonnière. Pour nous, le contexte lui est extrêmement favorable. Ce qu'il faut savoir, c'est que réglementairement, depuis quelques mois, il est tout à fait impossible pour un investisseur de faire des activités de location saisonnière dans les locaux d'habitation à Paris. Uniquement les locaux commerciaux qui ont obtenu l'agrément de la mairie de Paris seront éligibles à la location saisonnière. Dans ce contexte, il nous semble assez évident que ceux qui ont la faculté de développer un parc destiné à cette activité-là en obtiendront la meilleure rentabilité. On a parlé de la croissance continue de la demande. On voit aujourd'hui que le contexte réglementaire va limiter l'offre. Il nous appartient d'adresser correctement cette offre pour développer ce fonds. Quand nous en avons parlé cet été à M. Aubin avec notre associé M. Sarfati, il nous a soutenus et je voudrais le remercier aujourd'hui de nous avoir proposé que Victoire Haussmann soit le gérant de ce FPCI. Pour aller un peu plus loin, David Aubin, les caractéristiques de ce FPCI, quelles sont-elles? Alors c'est un FPCI donc, qui a une maturité de 8 ans, qui a pour objectif de capitaliser les revenus, donc qui ne distribuera pas pendant la période de 8 ans. Le ticket d'investissement minimal est de 200 000 €, on est sur un fonds professionnel à nouveau. Il visera l'acquisition d'actifs atteignant jusqu'à 10% de rendement initial sur investissement, diversifié naturellement. Les investissements pourront être leveragés naturellement pour optimiser le rendement et l'exploitant sera Paris Autrement sur l'exclusivité des actifs. Merci à vous, David Aubin, donc directeur général de Victoire Haussmann, et merci Laurent Noiret, dont vous êtes directeur général de Paris Autrement. Merci Mme Codeman. Merci.